Thème: ma relation avec Dieu. Épisode 1: ma naissance. Référence biblique: Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 5. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus. Chers frères et sœurs, c'était un jour, soit une nuit, que vous et moi, on nous a souhaité la bienvenue dans ce monde, ceux-là qui nous avaient précédés. Ainsi, une mère comme un père a reçu la félicitation car ils ont créé un enfant, un homme à leur image. Ils ont fait tel que Dieu l'avait dit et l'accomplit toujours. Que le Seigneur bénisse. Alors, le thème qui est intitulé ma relation avec Dieu, ayant pour épisode 1 ma naissance, se reposera sur deux aspects qui se dérouleront comme suit. Aspect 1: ma naissance par la parole qui s'est faite chair. Aspect 2: ma naissance par l'esprit qui vivifie. Que le Seigneur nous éclaire au nom puissant de Jésus-Christ. Sur ce, nous allons lire Ézéchiel 36 à partir du verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus. Sur ces écrits, nous allons dépouiller l'aspect de la parole, de la naissance par la parole. Nous allons dépouiller l'aspect de la naissance par la parole. Alors, la parole a des sens. Et parmi ces sens, nous pouvons déjà commencer par noter l'obéissance, la soumission, la justice, la droiture, etc. Mais une fois que ces sens ont été dispersés et ne sont pas reconstitués dans leur pays, ces sens ont été corrompus. Voilà pourquoi Ézéchiel nous dit: je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays. Comme nous avons nos sens qui sont dispersés dans les pays, notre obéissance a été corrompue, d'où la désobéissance que nous subissons, par laquelle nous agissons aujourd'hui. L'incrédulité, car celui-là qui est fidèle malgré que nous demeurons dans une nature d'infidélité, lorsqu'il nous parle, nous rejetons ses paroles. Tous les sens doivent être au complet. Voilà pourquoi les Écritures nous disent ailleurs: la tête ne peut pas se lever pour dire moi je ne vais pas communiquer avec les pieds. Non. La tête reviendra à la maison, les pieds reviendront, les mains reviendront également, et tous les membres seront au complet. La langue du chrétien a disparu aujourd'hui parce que cette langue n'est pas dans son pays d'origine, n'est pas dans son pays. Cette langue est devenue une langue mensongère.
car la bouche du chrétien est remplie des propos mensongers, ce qui ne devrait pas être le cas. Cette injustice doit être corrigée. Voilà pourquoi notre naissance par la parole est d'une importance capitale. Et l'Esprit de Dieu nous aide. Que le Seigneur nous fasse grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Concernant l'aspect 2, qui est la naissance par l'Esprit, et cet esprit qui vivifie. L'esprit vivifie quoi? Il vivifie la parole. Or là où il y a la parole qui s'est faite chair, il doit avoir un esprit. C'est un esprit maintenant qui maintient le corps debout. Sans esprit, nous ne pouvons pas demeurer ce que nous sommes. L'Esprit de Dieu est-il corrompu? Non. L'Esprit de Dieu n'est pas corrompu. Mais l'Esprit de Dieu a des caractéristiques. Et c'est par ces caractéristiques que l'on reconnaîtra effectivement que oui, il est né de l'Esprit. Voilà pourquoi notre test de base, Jésus parle à ce docteur. Et il te parle aujourd'hui, il me parle également aujourd'hui. Et il dit, l'homme doit être né par l'eau et par l'esprit. Et comme caractéristique de l'esprit, nous avons quoi? Galates 5, verset 22. La paix, la joie, toutes ces choses étaient dispersées, étaient dans d'autres pays. Ces choses sont dans les pays où il y a la colère, la rancune, la médisance. Il n'y a pas le pardon, il n'y a pas la miséricorde. La patience y a disparu. Tous, nous devons revenir à la maison pour donner ce que Dieu veut. Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, notre naissance doit être une naissance par la parole et aussi une naissance par l'Esprit qui vivifie. Que le Seigneur nous bénisse ainsi et nous l'accorde ainsi au nom puissant de Jésus. Quel est le degré de ta joie, de ton amour, de ta patience, de ta tempérance, de ton tempérament, le degré de ton tempérament? Personne qui a connu la naissance par la parole et par l'esprit. Épisode 2.